Bienvenue pour cette partie 3 de la formation du sourcing dans laquelle nous allons voir effectivement pourquoi faire du marketing achat et comment le faire. Alors pourquoi faire du marketing achat ? Tout d'abord parce que les gains que vous pouvez réaliser se passent bien dans la phase amont, c'est-à-dire toute la préparation et non pas dans la phase de négociation. Si vous avez mal défini votre besoin lors de la négociation, même si vous êtes un super négociateur, les prix vont baisser, mais ce n'est pas significatif. Par contre, c'est vraiment quand vous retravaillez votre besoin que vous pouvez générer le maximum de gains. Donc en général, je reviens sur du Pareto, les 80% de gains que vous pouvez réaliser se situent dans la phase amont. L'idée est aussi, à travers ce sourcing, d'aller voir comment définir le juste besoin. C'est-à-dire en évitant les surcoûts inutiles ou en évitant effectivement, en ayant une insatisfaction effectivement des demandeurs parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont parfois non nécessaires ou des fonctionnalités qui sont mal comprises. Et donc il est parfois, c'est un vrai travail et il est difficile de déterminer ce juste besoin par rapport à un bon achat. Alors pour développer la performance, là ça synthétise un petit peu déjà ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'il faut identifier toutes les particularités qui sont liées à un marché. Est-ce qu'il y a de la reprise de personnel ? Est-ce qu'il y a une protection des données spécifiques ? Qu'est-ce que l'entreprise peut faire en termes environnemental ou d'insertion sociale ? Vous devez, à travers votre travail, augmenter le nombre de réponses pour chaque consultation et faire une étude du coût complet afin de générer des économies et stimuler au maximum la concurrence. Alors, comment est-ce que l'on va faire ? Je vous ai mis un petit enchaînement logique, entre guillemets logique, à vous de voir s'il y a des étapes que vous pouvez supprimer ou pas. L'idée, c'est d'abord de faire, quand on est sur un marché récurrent, de faire le bilan avec le titulaire du marché. Le titulaire du marché, c'est celui qui a exécuté une prestation pendant environ 4 ans, peut-être moins, ça dépend de la durée de vos marchés. Et il a pu observer, il connaît les utilisateurs, il connaît peut-être les prescripteurs, il connaît les particularités que regroupe votre établissement et ils sont à même de vous faire des propositions intéressantes. Ils peuvent vous suggérer de bonnes idées et vous pouvez échanger avec eux. Ou alors, ils peuvent vous dire que votre marché s'est exécuté pas tout à fait de la manière dont vous l'aviez écrite et qu'il serait bon de revoir le cahier des charges. Donc, c'est vraiment une source d'information très intéressante. Si vous êtes sur un besoin nouveau, vous pouvez là faire du benchmark et voir comment ça se passe pour les autres entités. Ensuite, il faut faire le bilan avec les utilisateurs. Vous pouvez organiser des groupes utilisateurs. L'échange en fait est assez intéressant et les utilisateurs aiment qu'on leur pose des questions sur leurs besoins, leurs attentes, comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Si vous ne pouvez pas répondre à l'intégralité de leurs questions, en tout cas l'intérêt c'est de les écouter, qu'ils puissent s'exprimer et que vous puissiez répondre au mieux à leurs attentes. Et leur expliquer en fait quelles sont votre démarche, jusqu'où vous pouvez aller, ce que vous pouvez faire et ne pas faire, afin que les choses soient bien comprises de part et d'autre. Si vous n'avez pas le temps d'utiliser d'organiser en fait ces réunions, vous pouvez très bien faire des questionnaires à destination des utilisateurs ou des questionnaires à destination des fournisseurs qui peuvent ensuite vous faire un retour sur cette exécution de marché. Est-ce que c'était satisfaisant, non satisfaisant ? Si c'était non satisfaisant, eh bien, qu'est-ce qui s'est, entre guillemets, mal déroulé ? Quelles ont été les difficultés rencontrées sur ce marché ? Est-ce qu'il y a eu des pénalités ? Et si oui, sur quel élément ? Est-ce que c'est sur du retard ou autre chose ? Vous pouvez ensuite faire du benchmark pour voir ce qui se passe effectivement dans d'autres établissements et ou faire du sourcing pour aller voir ce que les fournisseurs peuvent vous proposer, qu'est-ce qui correspond à ce segment d'achat. Vous synthétisez en fait toutes ces informations dans notamment peut-être une fiche stratégie d'achat ou en tout cas vous faites votre stratégie d'achat, vous faites vos préconisations au regard de tous ces éléments qui se sont passés. Ce qui est important pour votre établissement, alors je ne sais pas lancer la consultation. Donc vous pouvez organiser ces rencontres de différentes manières. Soit vous faites du face-à-face, c'est classique, mais vous pouvez très bien faire un sourcing par téléphone ou envoyer des questionnaires par mail. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction. Effectivement, par expérience, le face-à-face, à partir du moment où un échange oral, c'est bien plus enrichissant qu'un échange écrit. Mais si vous n'avez pas le temps, mieux vaut un échange écrit que pas d'échange du tout.
Donc faites votre entretien de la manière dont vous le souhaitez et en fonction du temps que vous avez, eh bien, vous prenez la solution la plus adaptée. Si vous faites du face-à-face, par contre, il faut bien que chacun ait les bonnes règles. Je vous ai dit que souvent, il y avait des difficultés avec les prescripteurs parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance de vos contraintes. Ils ne connaissent pas le code de la commande publique. Et toutes ces notions-là, égalité, transparence, ils ne l'intègrent pas nécessairement. Donc, il est bon, avant de recevoir un fournisseur, de se mettre d'accord avec le prescripteur, ce que l'on dit, ce que l'on ne dit pas, et qui mène l'entretien. Normalement, l'acheteur, c'est le chef de projet, c'est lui qui guide effectivement les entretiens et qui porte la consultation de bout en bout. Si vous souhaitez vraiment visiter une usine, alors je ne vous le conseille pas dans la phase amont, mais si vraiment vous y tenez, vous ne visitez évidemment pas qu'un seul fournisseur. Il faut vraiment s'interroger sur la pertinence de cette visite. Qu'est-ce que ça va vous apporter? En quoi elle est essentielle? Dans tous les cas de figure, si vous le faites, vous faites un questionnaire, vous posez les mêmes questions, faites une visite rapide et vous ne visitez plusieurs entreprises. D'accord? Donc sur le nombre de fournisseurs à voir également, il n'y a rien n'est écrit, encore une fois. Si vous n'en visitez qu'un ou si vous ne rencontrez qu'un seul fournisseur, ça n'a pas beaucoup de sens parce que l'intérêt du sourcing, c'est d'en voir plusieurs pour comparer les offres. Donc évidemment, vous n'en voyez pas qu'un, sinon vous évitez de faire cette démarche. Vous en contactez plusieurs. Alors, plusieurs, c'est à partir de 2, mais 2, 3, plus si vous pouvez, mais il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un seul. Dans la règle d'or, sur ce qu'on dit ou sur ce que l'on ne dit pas, eh bien, en fait, la démarche de sourcing, c'est on va récupérer de l'information, on ne donne pas d'information. D'accord? Le sourcing, c'est aller chercher l'info. Donc on ne communique pas sur ce que va être la consultation future, quel sera l'allotissement, quels seront les critères. Non, on pose des questions sur des éléments où on cherche de l'information et on récupère cette information pour construire notre cahier des charges. Voilà, donc ça c'est la règle d'or que vous devez retenir. On récupère de l'information, on ne donne pas d'information. La question qu'on me pose souvent concernant le prix. Évidemment, on ne demande pas de devis dans les questions que vous posez aux fournisseurs. On demande quels sont les prix publics, quel est le prix du marché, éventuellement quels sont les taux de remise qu'ils peuvent pratiquer, mais pas de devis parce qu'un devis correspond à un besoin qui est exprimé et qui vous est spécifique. Donc là, ce n'est pas possible. On reste sur des choses qui sont plutôt générales. On demande un niveau de prix, un prix public, mais pas spécifiquement pour vous. Ce qui est important dans la démarche de sourcing aussi, il faut se mettre à la place du fournisseur, il faut savoir le rassurer, le mettre en confiance. Il y a eu beaucoup de cas où des données d'un fournisseur avaient été transmises à des concurrents. Donc vous devez garantir au fournisseur que les informations qu'il va vous donner seront couvertes par le secret des affaires et qu'en aucun cas il y aura des transmissions à des concurrents. Donc il y a aujourd'hui des recours que l'on observe auprès des juges pour effectivement des cas où le secret des affaires n'aurait pas été respecté. Donc il est important de rassurer le fournisseur sur cet item. La grille de sourcing que je vous propose, elle est un petit peu différente du guide opérationnel du sourcing, donc de la DAJ. Je vous propose une grille que vous pouvez tout à fait adapter en fonction de l'objet de votre marché. En tout cas, je vous conseille vivement, donc pour l'avoir pratiqué, de bâtir une grille. Cette grille, elle vous permet de balayer l'intégralité des questions que vous aurez à poser à un fournisseur. Ça permet de ne pas oublier ces questions, puisque des fois, on parle et on échange. Le fournisseur peut parler effectivement beaucoup, et vous en oubliez un petit peu certaines questions. Donc, vous avez les mêmes questions pour tous les fournisseurs, cette grille que vous avez bâtie. Ce qui est important, c'est de voir en interne et de la transmettre à certains de vos collègues pour voir si vous n'avez rien oublié. Vous la transmettez aux prescripteurs, aux utilisateurs pour voir s'ils souhaitent la compléter. Et ensuite, vous posez donc des questions à l'ensemble des fournisseurs que vous avez identifiés. C'est bien de faire des parties dans cette grille, je vous le conseille. D'abord, peut-être de faire une partie contexte, c'est-à-dire que le fournisseur que vous rencontrez ne vous connaît pas nécessairement. Donc, présentez votre entité, présentez votre activité pour qu'il puisse un petit peu comprendre comment ça se passe, où est-ce que vous le constituez, comment s'opèrent les livraisons, etc. Ensuite, vous pouvez parler, l'entreprise va se présenter, elle va vous donner des informations sur sa structure, le nombre de personnel, les qualifications, les certifications.
Vous pouvez ensuite aborder tout ce qui est lié à votre besoin. Vous pouvez faire une partie sur tout ce qui est environnemental et insertion sociale pour voir comment se situe l'entreprise. Il y a une partie qui peut être intéressante aussi, c'est tout ce qui est normes et certifications. Est-ce que ce besoin répond à des normes spécifiques? Est-ce qu'il y a une réglementation particulière liée à ce besoin et auquel cas il faut l'identifier? Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de la grille et adapter cette grille en fonction de la consultation que vous allez lancer. Cette grille, elle permet également de garantir la traçabilité des échanges. Demain, vous avez un contrôle où on vous pose la question « mais qui avez-vous rencontré et qu'est-ce que vous vous êtes dit ?» Vous avez des grilles qui sont identiques pour l'intégralité de vos fournisseurs. Ces grilles, elles sont mises dans votre dossier concernant ce marché. Elles peuvent être annexées au rapport. Donc, il y a un historique, il y a une traçabilité de l'ensemble des échanges que vous avez eus, toutes les questions qui ont été posées, qui vous avez rencontré quel jour et à quelle heure, et la teneur de vos échanges. Alors, ce que l'on fait également à la ville, le retour a été assez intéressant, c'est-à-dire que donc, je remplis la grille lors de l'entretien de sourcing. À l'issue de notre entretien, j'envoie cette grille au fournisseur que j'ai rencontré. En fait, cette grille sert de compte-rendu de réunion. Je lui demande s'il est d'accord avec ce qui est écrit et s'il souhaite compléter, qu'il puisse compléter avec des informations, d'autres informations. Donc, il nous renvoie la grille. Ça valide en fait l'échange que nous avons eu et il a pu parfois compléter avec certains éléments. Ce sourcing donc, nous permet effectivement de voir, de dessiner quel est le support juridique, quel est le support contractuel qui sera le plus adapté au regard de mon besoin. Est-ce que finalement je vais faire de la multi-attribution? Parce que si c'est un secteur en difficulté, si j'ai peu de sources d'approvisionnement ou en tout cas des risques de liquidation, peut-être que la multi-attribution est la plus adaptée. Si c'est un besoin qui est très évolutif, alors l'acheteur, c'est un peu Madame Irma, je dois savoir ce qui s'est passé avant et surtout ce qui va se passer demain, ça a parfois ses limites, et bien là, il faut plutôt s'orienter sur un accord cadre à marché subséquent pour que, à chaque fois, mon marché subséquent intègre les nouveaux paramètres. Vous avez aussi la procédure avec négociation qui vous permet de retravailler votre cahier des charges lors de la négociation. Donc il faut pouvoir adapter le support juridique au regard de votre besoin et au regard des contraintes du marché fournisseur. Merci de votre attention et on se retrouve pour le film numéro 4.